monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour un petit Get Ready With Me pour le printemps. Donc j'ai la voix enrouée, je parle du nez, il fait gris, donc pourtant j'ai 2 éclairages, je sais pas si la lumière est top ou pas, mais je pense que ça va le faire quand même et on va pas perdre de temps. On va commencer tout de suite. Donc je pense que pour une fois je vais faire entièrement le teint, je fais pas souvent ça mais j'ai bien envie. Donc je vais mettre mon Pitch Perfect de chez Too Faced en teinte Snow. Ça changera un peu que je fasse le teint entièrement avant et je vais pas utiliser mon Beauty Blender, je vais utiliser un pinceau. Alors celui-ci je l'aime vraiment beaucoup mais le nom est un peu effacé, je crois que c'est le F80 de Sigma. Alors par contre quand vous utilisez un pinceau, ça fait beaucoup plus de stries. Du coup si vous êtes comme moi et que vous avez l'habitude d'utiliser le Beauty Blender, donc la petite éponge, il faut peut-être plus le travailler, sinon ça a tendance à faire des petites stries. Si vous avez envie de plus de couvrance mais que pour autant vous aimez bien le rendu du Beauty Blender, je vous conseille d'essayer de le laver, parce qu'il faut le laver tout le temps, mais d'attendre qu'il soit sec pour l'utiliser. Et du coup comme ce sera plus rigide, ça fera un peu plus comme un pinceau, mais il y aura quand même le rendu du Beauty Blender, du coup ce sera plus couvrant. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué il n'y a pas longtemps. Donc si vous voulez à tout prix utiliser votre Beauty Blender mais que vous voulez que ce soit un peu plus couvrant, attendez qu'il sèche et une fois qu'il soit parfaitement petit et dur, là il sera beaucoup plus couvrant. Par contre si vous voulez quelque chose de plus fondu, il faut l'humidifier. Voilà pour la petite astuce que j'ai remarqué il n'y a pas très longtemps. Donc je partage. Donc niveau anti-cerne, j'ai bientôt plus, vous allez voir j'en ai quasiment plus, de mon All Nighter de Urban Decay. Je l'aime vraiment énormément. Je l'ai en teinte fer mais il est vide. Donc du coup je vais essayer d'en combiner à 2. Oh il est un peu moins vide que ce que je pensais mais Et pour fondre mon anti-cerne je vais utiliser ce petit pinceau que je trouve trop cool pour ça. Donc c'est un pinceau pour les yeux à la base de la gamme Aristo de chez Zoeva, c'est le 222. Et je trouve ça hyper cool. Voilà, et on va du coup poudrer avec la Pitch Perfect de chez Too Faced. Je vais utiliser ce petit gommage au kiwi de la marque Sephora. C'est un peu un gommage et un peu un hydratant et je le trouve très cool. Et comme je vais mettre du mat aujourd'hui, je prépare mes lèvres. Donc c'est vraiment une bonne astuce. Bon, je suis pas particulièrement fan du kiwi, mais ça prépare les lèvres, donc c'est plutôt cool. Donc ensuite on va mettre la petite base. Et pour le make-up, je vais ressortir ma petite palette Kylie. Donc celle-ci, c'est la The Bronze Palette. Donc je commence avec le crème partout. Il est méga pigmenté, donc faut pas en mettre trop. Vous voyez, il est méga pigmenté. Il est trop joli. Ensuite, on va faire un petit mix du orange et du marron un petit peu plus clair dans le creux de la paupière. Vous voyez comment c'est pigmenté? C'est de la folie. Là, j'ai pris juste un tout petit peu de orange. Ensuite, pour toute la paupière mobile, on va appliquer, alors attendez que je me trompe pas, celui-ci avec un petit peu de marronné plus mat également dedans. Et on va l'appliquer avec ce genre de pinceau. Et je suis méga concentrée, je suis à fond dedans. C'est pour ça que je vous fais souvent des voix off. Parce que quand je vous fais des voix on, je suis tellement concentrée que je parle pas beaucoup ou je dis pas grand chose. Parce que je suis tellement concentrée. Mais bon, je trouve que c'est sympa aussi, ça change de vous parler comme ça. Donc je vous l'ai dit et montré sur les réseaux sociaux, mais j'ai vachement coupé mes cheveux. Ils sont beaucoup plus courts. Tout simplement parce que j'envisage fortement, je regarde si tout est ok parce qu'il y a un énorme carré dans ce retour écran, il me fait flipper. Je vais me retrouver à la fin de la vidéo, ça va me mettre flou du début à la fin et je vais avoir envie de tout casser. Et on va foncer légèrement le tout avec celui-ci, on va tapoter légèrement sur ce qu'on vient de faire. Donc oui, je me suis coupé les cheveux beaucoup et je pense que ça va rechanger un peu mais que quand il y aura le changement. Du coup là c'est pour préparer un peu... Ce que je veux faire là, vous devez vous demander mais qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle nous repète les plombs, ça y est, avec ses cheveux en ce moment. Il y a nombreux à me demander quand est-ce qu'il va arriver et je pense qu'il va arriver d'ici un mois. Donc d'ici un mois, vous devriez me voir changer. Ensuite on va se tracer comme d'habitude un petit trait de liner avec le noir. Ce qui est bien dans cette palette c'est que vous avez un beige, de quoi faire une transition, de quoi mettre sur toute la paupière, de quoi foncer, de quoi faire un liner, c'est top. Et voilà, j'ai cassé mon 500e miroir de l'année 2018. Alors là je vais essayer de me faire comme ce que je fais d'habitude, un effet faux cils. Et pour cela j'utilise 2 mascaras. Donc celui-ci c'est le Marc Jacobs, le volume. Et une fois que j'aurai appliqué le Marc Jacobs, je vais utiliser le Better Than Sex de Too Faced. Et alors là c'est vraiment effet faux cils. Et ça fait tellement effet faux cils que je m'en mets tout le temps sur la paupière, tellement je les allonge. C'est inévitable, je m'en mets tout le temps, mais c'est vraiment un magnifique rendu. Et je suis vraiment contente parce que suite à une de mes vidéos favoris, une de mes dernières vidéos, vous aviez été nombreuses à l'avoir acheté avant en fait.
et l'avoir laissé un peu de côté suite à une déception ou quoi. Et vous l'avez beaucoup repris suite à ma vidéo. Et d'après vos commentaires, vous en êtes vous aussi conquises et conquis, donc je suis vraiment trop contente. Alors franchement avec les éclairages, je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai jamais eu autant de volume et de longueur de ma vie. Bon, on va attendre que les petites bavures de mascara sèchent et on les enlèvera ensuite. Du coup, j'ai envie de faire mes lèvres, donc on passe aux lèvres. C'est le Dirty Peach de Kylie Cosmetics, c'est un corail magnifique. On va finir le dessous des yeux, mais vraiment légèrement, j'en mets de moins en moins avec cette petite couleur plutôt mignonnette. Celle-ci, on va en mettre légèrement. Et pareil du coup pour le mascara, j'en mets de moins en moins en dessous parce que pareil ça tasse. Donc j'en mets juste histoire de un tout petit peu, mais à peine. Donc c'est toujours le Milk Chocolate de Too Faced. Je trouve que c'est celui qu'au niveau de la carnation qui me va le mieux parce qu'il n'est pas orangé et il n'est pas trop foncé ni trop clair. Et puis pour le blush, on est vraiment dans le corail, dans le pêche. Du coup je continue avec celui-ci, je crois que c'est le I Will Always Love You. Oui c'est ça. Pareil, quand je le termine, je le rachète parce qu'il est vraiment trop beau. Et on va prendre le petit Sunburst juste ici et ma voix était beaucoup mieux et là elle commence à le repartir. Au niveau des cheveux, je vais juste les attacher. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo, je commence à plus avoir de voix du tout. Pourtant c'est que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, je jamais finir. Je vais jamais réussir à la terminer, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me ferait super plaisir comme toujours. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo.